faudrait que je sois très gentil, c'est complètement faux. Les gens gentils, on finit toujours par les écraser. Je prends pratiquement les cas de Barack Obama, le président des États-Unis, les mecs les plus cool, l'homme le plus charismatique, le plus attirant. J'ai eu à découvrir son histoire dans son livre Interpromise, où il venait de vous révéler pratiquement les secrets de Barack Obama. Donc, c'est pas quelqu'un qui est né avec cette compétence. C'est faux et archi faux. Barack Obama n'est pas né avec cette compétence. Il l'a développée. Vous aussi, vous pouvez la développer en suivant. Alors, comment on peut faire lorsque les gens ne vous trouvent pas attirant, les gens ne veulent pas passer du temps avec vous? Lorsque vous êtes même sur WhatsApp, vous essayez d'échanger avec les gens n'ont pas vraiment envie d'échanger avec vous, les gens n'ont pas envie de passer du temps avec vous. Tu écris à quelqu'un un long message, il te répond juste bonjour. Donc, c'est la preuve que les gens n'ont pas envie d'être avec vous. Alors, certains hommes pensent que non, il faudrait que je gagne plus d'argent pour que les gens puissent me respecter. C'est complètement faux. Oh non, il faudrait que je sois très gentil. C'est complètement faux. Les gens gentils, on finit toujours par les écraser. Les gens se posent des questions. Non, surtout les hommes, ils se disent, mais ces femmes n'aiment que l'argent. Alors, ils ont des fois l'impression maintenant, par après, de se faire manipuler. Parce qu'ils disent, je ne fais que dépenser pour elle. Elle ne fait que manger mon argent, mais elle ne veut pas de moi. Je ne suis pas attirant. Et pour les entrepreneurs, ils disent, mais oh non, j'ai comme qui dirait, les autres entrepreneurs ne veulent pas être avec moi, ils me repoussent, j'essaie de nouer des contacts, personne ne s'intéresse à moi. Ça arrive le plus souvent à beaucoup de gens. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager pratiquement la solution. C'est que déjà, la première des choses que vous devriez savoir, vous n'êtes pas seul. C'est qu'il y a des gens qui ont connu la même situation que vous, il y a des gens qui ont été dans la même merde que vous, mais quand même, ils se sont sortis en appliquant certaines stratégies. Ce que j'aimerais que vous puissiez le plus comprendre avec la vie, vous pouvez devenir n'importe quoi. Vous pouvez devenir ce que vous avez toujours rêvé de faire. C'est possible. Il faut jamais s'imposer des limites. Il faut jamais se dire que je ne pourrais pas devenir une X personne. Il faut jamais se dire que moi, je ne pourrais pas entrer en contact avec les autres. Je ne saurais pas communiquer. Et d'ailleurs, les gens qui me voient, ils disent, oh non, coach, tu parles très bien, tu es éloquent, tu es impactant. Mais pour ma petite histoire, les gens ignorent qu'au départ, je ne savais pas parler. On me disait que tu parles comme si tu as de l'eau dans la bouche, mais par après, je me suis développé. Donc, vous devez comprendre d'abord la première des choses, vous pouvez développer votre attirance. Je prends pratiquement les cas de Barack Obama, le président des États-Unis, les mecs les plus cool, l'homme le plus charismatique, le plus attirant. J'ai eu à découvrir son histoire dans son livre Interpromise, où il raconte que lorsqu'il était encore à l'université, il avait l'habitude de lire beaucoup, parce que il aimait bien souvent la pause, aller vers les dames et échanger avec elles et les impressionner. Mais vous pouvez me dire, mais coach, l'argent surpasse tout. Non, c'est complètement faux. L'argent ne peut pas remplacer. Vous savez, des fois, le plus grand problème des gens, ils mettent les choses à la place qu'ils ne devraient pas mettre. Je peux vous assurer, par exemple, pour les cas de beaucoup de jeunes gens qui disent, non, c'est l'argent qui règle la question. Mon frère, je peux t'assurer, il y a des personnes, elle va bouffer ton argent. Après avoir bouffé ton argent, quand même, elle va chercher quelqu'un avec qui elle peut communiquer. Donc, ne tombez pas dans les panneaux de placer les choses à la place où ça ne devrait pas être. Beaucoup de jeunes gens font l'erreur de placer les choses à la place où ils ne doivent pas les placer. L'argent, c'est important. Savoir communiquer, c'est important. Posséder les biens matériels, c'est important. Mais sachez placer les choses à leur place. Je peux vous assurer, il y a des gens qui sont tellement pauvres, tout ce qu'ils ne possèdent, c'est l'argent ou le pouvoir. Mais j'ai eu à côtoyer des personnalités, même après leur pouvoir, vous sentez qu'ils sont toujours charismatiques, mais ils n'ont pas les mêmes sommes d'argent qu'ils avaient auparavant. Donc, l'argent ne règle pas toute la question. Il faut enlever d'abord dans son esprit que l'argent règle toute la question. Moi, j'ai dit le plus souvent même aux entrepreneurs que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer. Vous avez juste besoin d'une idée et de savoir comment la présenter, entrer en contact avec les personnes appropriées. Je venais tout à l'heure de vous partager l'histoire de Barack Obama. Il est devenu rien qu'attirant en lisant des livres. Et je peux vous assurer, parmi les outils les plus précieux qui ont servi à Barack Obama pour s'élever jusqu'au sommet, il y avait son art oratoire. Mais aujourd'hui, je venais de vous révéler pratiquement les secrets de Barack Obama. Donc, c'est pas quelqu'un qui est né avec cette compétence. C'est faux et archi faux. Barack Obama n'est pas né avec cette compétence. Il l'a développée. Vous aussi, vous pouvez la développer en suivant bien sûr les traces de Barack Obama. Comme le dit Longfellow, les vies des grands hommes nous rappellent que nous pouvons rendre aussi les nôtres
sublime. Chaque fois que j'ai regardé Barack Obama à la télé, je me disais, je vais devenir comme lui. Le problème avec beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils veulent devenir comme certaines personnalités, mais ils ne sont pas prêts à payer les prix nécessaires pour devenir ce genre de personnalité. Je peux vous assurer, lorsqu'un homme a entre 20 et 30 ans, sa principale mission, soit son principal objectif devrait être d'acquérir des connaissances, être prêt à payer les prix, chercher des livres, se former. Parce qu'au bout d'un moment, beaucoup de jeunes gens pensent qu'ils ont souvent tendance à investir dans les divertissements, restaurants, sorties et consorts. Mais ils oublient la part essentielle, la chose qui leur donne de la valeur. Je vous ai rappelé ici, l'argent, c'est la valeur que vous apportez sur le marché. Il en est de même, quelqu'un, on peut lui payer 4 $ l'heure et dans un autre endroit, la même personne, on peut lui payer 100 $ l'heure. Tout dépend de la valeur que vous apportez sur les marchés. Donc, un jeune qui a entre 20 et 30 ans ne devra jamais jouer avec les côtés développement de ses compétences, de ses connaissances. Donc, il devra suffisamment investir dans ces domaines-là. Pas chercher à impressionner. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens cherchent à impressionner, à montrer combien ils sont riches alors que leurs poches sont vides. Donc, alors, les gens me disent, mais les livres coûtent cher. Je peux vous assurer, l'ignorance coûte plus cher que les livres. Essayez un peu l'ignorance, vous verrez qu'il n'y a rien à envier des ignorants. Il n'y a rien à envier à se retrouver au bas de l'échelle. Donc, rassurez-vous. Lorsque vous dites les livres coûtent cher, mais moi je te dis, la semaine passée tu étais au restaurant avec la nana là, comment tu as pu le faire? Parce que tu as estimé que non, rien qu'en l'invitant, tu peux la convaincre facilement, mais c'est complètement faux. Je peux vous assurer que si vous prenez la méthode que je venais de vous donner à propos de Barack Obama, même lorsque vous reprenez par exemple l'histoire de Salomon, qui est considéré comme étant l'homme le plus sage de la terre, la reine de Séba a quitté pratiquement l'Éthiopie pour venir voir Salomon. Donc, il faut enlever dans son esprit que non, les femmes ne sont attirées que par l'argent. Vous savez, même la catégorie des femmes que vous attirez le plus dans votre vie, c'est fonction de vos limites à vous. Je peux vous rassurer, il y a de ces dames-là, l'argent ne leur dit absolument rien. Elles en ont dans leur famille. Donc, il vous faut plus. Mais ok, la catégorie des femmes que vous attirez le plus, comme on dit, vous émettez une faible énergie parce que chez vous, c'est ça l'argent. Voilà pourquoi vous allez attirer toujours des femmes qui vont vous bouffer l'argent et par la suite, vous serez toujours les premiers à vous plaindre que, oh non, les femmes sont matérialistes. Mais il y a une catégorie des femmes pour les attirer. Vous devriez avoir quelque chose dans votre esprit. Alors, il faut plus jamais oser dire que non, les livres coûtent cher. Parce que c'est quand vous dites que ça coûte cher, vous payez très cher encore une